Et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, était sur les lieux des inondations d'Akanda. Il est allé prendre la mesure des dégâts causés et lancer un message quant à l'avenir. Jean-Raoul Mbadinga, lui, Bestar Lenyongo. 3 pêcheurs dans leur sport favori, nous sommes à Akanda. Les eaux sont bien troubles. À côté, la marée plastique et tout un désordre pour démontrer l'indiscipline des populations. Nous sommes dans ce quartier moderne, en banlieue de Libreville. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une crue a failli faire basculer les vies. La pluie est là, une nouvelle fois, pour mettre sous pression ces populations. C'est un jour particulier que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, choisit pour venir prendre la mesure des choses. À ciel ouvert, parapluie ouvert, témoignage aussi. Ils ont fait des travaux et nous avions demandé à l'entreprise Colas que les travaux que vous effectuez, ils ont fait un cloisonnement au niveau des bus. Et ce qui n'était pas normal. S'ils auraient pu passer un pont, tout ce qui est bloqué en dessous aurait pu surfuir. Mais cependant... Mais oui, mais ça c'est récent, madame. Ça c'est récent, oui. Ça c'est récent. Et si bien que tout est compacté, alors il y a une remontée d'eau. Il y a près de 2 ans, la nature lançait déjà un premier avertissement. Nous avons 3 versants. Il y a un versant venant de la première, deuxième cité et toutes les eaux venant du château. Les 2 châteaux d'Ambonge, tout se canalise par ici. L'eau, avant le match Gabon-Chine, à 20 cm. Mais c'était incroyable. Mais cependant, nous n'avions pas pu voir pour une pluie de 5 heures de temps. C'est bien d'écouter tous les oui, les gens sont venus reconstruire. Voilà. Les populations doivent tirer les enseignements que décrypte ici le chef de l'État. La nature a bien fait les choses. Dieu a bien fait les choses. Des cours d'eau, des rivières, des ruisseaux qui s'écoulent tranquillement et qui vont se jeter là où ils doivent aller se jeter. Alors ce que la nature a fait, nous, l'homme vient maintenant gêner le bon déroulement. Donc c'est-à-dire que nous sommes venus construire sur le lit des rivières, le lit des ruisseaux, bloquant ainsi l'écoulement des eaux. Si l'eau ne peut plus s'écouler, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est bloquée comme un barrage. Eh bien l'eau, dès qu'il pleut, elle monte. Et ça provoque ce que nous connaissons là. Donc avec un peu de discipline des uns et des autres, nous allons éviter ce genre de problème. Le gouvernement a les instructions pour cela, pour apporter de l'aide, mais surtout pour vérifier que dans le futur, les constructions puissent être faites comme elles doivent être faites en respectant un petit peu nos lois et que tout le monde puisse absolument respecter cela. Ce sera pour nous tous un gros soulagement. Aujourd'hui, des travaux s'imposent. Il faut mieux assainir Akanda. Akanda qui se développe avec une épine dans le pied, celle d'être une ville située déjà dans une zone humide.